Et voilà! Salut tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout va bien? Comment allez-vous? Moi je vous avoue là, les petites ambiances lofi, ça me fait du bien parce que j'ai vraiment besoin de... J'ai vraiment besoin là de décompresser. J'en peux plus, je suis complètement crevé. Ouf. Voilà, ça va mieux là, j'ai mangé, tout va bien. Alors, comment ça va les gens sur le chat? Alors, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? Je reconnais pas mal de têtes, c'est cool. Ah là, je vous jure, quelle semaine au pluriel. Parce que vous voyez pas ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais moi je suis à fond dessus là depuis... Vous le voyez déjà, je suis plus au même endroit, donc j'ai déménagé. Mais en plus de ça, ça fait une dizaine de jours que je suis à fond dessus, sachant qu'avant j'avais autre chose et qu'avant j'étais encore à fond dessus. Donc j'en peux plus. J'en peux plus. Mais ça y est. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me libère d'un poids d'avoir enfin sorti Codex. C'est une folie. C'est une folie. Ça fait tellement de temps. Je dis, ça fait à peu près 2 ans. Le projet est né vraiment dans ma tête en janvier 2024. Et bon, j'ai évidemment pas bossé dessus H24 depuis 2 ans, hein, vous vous doutez bien. J'ai eu un peu d'autres trucs dans ma vie. Mais ouais, là, ça y est, j'ai enfin pu m'y mettre beaucoup. Ça s'est fait un peu par cycle, et là, ça fait 1 an que je suis quasi tout le temps dessus. Et... Oh là là. Alors, version mobile. Alors, je voudrais bien faire une version mobile. Mais je vais attendre un petit peu pour 2 raisons. D'une part parce que là le site il est un peu en rodage. Donc que ce soit techniquement, je vais me dire baisser un petit peu peut-être ça. Ah je peux pas. Yes. Il est un peu en rodage technique, tout simplement. Et donc j'attends un peu de voir voilà, s'il y a des trucs qu'il faut corriger, machin. Parce que une application web, c'est très facile à mettre à jour. Une application mobile, c'est très chiant. Parce qu'une fois que tu fais une application mobile, tu envoies, du coup, t'envoies une version de l'app, et les gens, faut qu'elle marche, en fait. T'es beaucoup plus limité dans les choix techniques que tu peux faire après, dans les petites corrections. Donc il y a ça, et puis il y a le fait que c'est un peu plus galère de développer une app mobile, pas tant techniquement, ça je peux le faire. J'ai déjà pensé le truc pour, donc ce serait pas très compliqué de le porter sur mobile, mais quand tu publies une app sur internet, tu le fais toi-même. Quand tu passes par des stores d'app mobile, c'est plus compliqué. Donc c'est un peu plus chiant à gérer, on va dire. Voilà. Mais oui, ça arrivera dans les prochains mois, je pense. J'espère. J'espère que ça arrivera, parce que ça a quand même quelques avantages. Mais bon, il y a quand même pas mal de boulot pour que ce soit vraiment propre. Sachant que c'est pas tout ce que je vais faire, hein, parce que par exemple pour les streamers, je vais voir si je peux pas développer une toute petite app qui peut se brancher sur OBS et qui permet d'aller chercher une carte. Ça, ce serait pas mal. J'ai bien envie de le faire. Ça m'a déjà été demandé, pour tout vous dire, il y a quelques jours, avec les quelques personnes qui étaient au courant du projet. Et oui, ce serait pas mal. Attendez, je crois que je suis pas... Voilà, je crois que ce sera mieux comme ça. Donc ouais, je veux faire ça. Et puis, il faudrait que je fasse un bot Discord aussi, ce serait bien. Merci pour tous les follows d'ailleurs qu'il y a eu récemment. J'ai regardé un petit peu dans mes notifs Twitch, là, mais j'en ai eu pas mal. Merci à tous. N'hésitez pas en tout cas, je le rappelle, mais c'est assez important pour moi. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer par le premium du site, on va en reparler tout à l'heure si vous voulez. C'est mieux que de me prendre un abonnement Twitch, basiquement. C'est moins cher pour vous et c'est mieux pour moi. Donc voilà, si vous voulez vraiment me soutenir, faites ça. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne le faites pas évidemment. Mais c'est quelques euros par mois et je pense qu'il y en a un certain nombre qui attendent de voir un petit peu ce que va faire le site, forcément. Mais vous allez voir, j'ai prévu pas mal de trucs. Non, ça va être cool.
Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu peut-être bête, mais il n'y a pas un monde où t'es embêté par Konami? Non. Je vois pas vraiment pourquoi je serais embêté. Je fais rien qu'un site américain n'ait pas déjà fait. Donc, si on regarde YGO Pro Deck par exemple, je fais rien de spécial. J'ai même hésité, pour tout vous dire, à comment j'allais faire le rendu des cartes. Est-ce que je mettais juste des artworks et je faisais un truc qui faisait le rendu autour, ou est-ce que je faisais juste les images? Et je me dis justement, si je mets que des scans, donc pas de raison de me faire chier, donc en termes d'images, non. Je vois pas en fait sur quoi ils viendraient spécialement me faire chier, quoi. Encore une fois, tout ce que je fais, c'est des trucs que les Américains ont déjà fait sur un ou plusieurs sites. Donc il n'y a pas de raison, c'est un site de news, j'ai le droit de faire une base de données, il y en a 50 en anglais, donc je pense que ça va le faire. Salut à tous les nouveaux qui arrivent. Merci à tous du soutien. J'ai eu beaucoup de messages de soutien et de félicitations. J'avoue, ça fait plaisir parce que quand on se démène comme ça, c'est... Ah, ça soulage. Alors je savais que les gens seraient contents, c'est pas vraiment le problème, surtout là, premier abord, évidemment, tu fais que des promesses, forcément. C'est le truc sur lequel il faut évidemment pas se planter à l'avenir, c'est le codex, mais je compte pas avoir commencé un truc aussi gros et le laisser dépérir, donc le truc... Parce que je ne sais pas quand le chapitre 2 sortira, étant donné que là j'ai un certain nombre de trucs perso à régler. Justement, c'est pour ça un peu que j'ai voulu sortir le site, c'est pour pouvoir me concentrer sur d'autres trucs perso pendant quelques jours là. Déjà, j'ai encore un peu du boulot sur le site pour tout vous dire. Et ensuite, je voudrais déjà faire des articles sur les 3 archétypes de Phantom Revenge qui vont sortir. Sachant qu'il y a aussi des articles qui vont sortir là dans la semaine. Il y aura un article sur Burst Protocol qui fera le récap du set, mettant les 80 cartes triées par thème. Et faut peut-être pas que je laisse le stream sur le côté, parce que du coup je me vois 2 fois sur OBS, ça me perturbe. Voilà, ça ira mieux. Donc il y aura ça, et puis il y aura ensuite un article un peu récap de tout ce qu'il y a à venir, où je ferai une section, voilà, OCG-TCG, une section Rush, pour juste faire la liste de à la fois tout ce qui sort, et puis je mettrai vite fait les cartes qui ont été annoncées, pas en très grand comme vous l'avez vu dans les 2 derniers articles, en liste de cartes sur lesquelles vous pouvez juste passer dessus. Donc je vais vous montrer quelques features du site, pour ceux qui les ont pas encore vues. Donc il y aura ça d'ici la fin de la semaine, les 2, comme ça fera un petit point. Parce que je vous avoue, attendez, je vais revenir sur ce que je viens, je vais d'abord lire un peu ce que vous m'avez mis, parce que sinon, j'ai pas mal de choses à vous raconter. La Team Orléans. Clin d'œil. Je vais partager. Merci, n'empêche pas. C'est très gentil, Swaki. Alors, j'ai quelques questions. Est-ce que tu as besoin d'aide pour des trucs chiants et que des bénévoles peuvent faire? Ah, ton micro est un peu bas. Est-ce que mon micro est un peu bas? Est-ce que c'est peu... Attendez. Je vais le rapprocher un petit peu parce que là, il est à fond sur OBS. C'est peut-être juste moi qui ai besoin de parler plus fort. Ango, pourquoi ça t'arrangeait pas les news en avance? Oui, bah ça, je reviendrai juste après, justement. Mais oui, évidemment, c'est lié au fait que je voulais sortir Codex aujourd'hui, et que ça m'a bien fait chier qu'il y ait la moitié des news du mois de novembre qui tombent, genre dans les 4 jours avant. Mais c'est le jeu, c'est pas grave. Il y en a suffisamment qui arrivent, et il y a les plus importantes, ce que je voulais faire. L'article récap pourra couvrir ce qu'il faut. Alors ensuite, du coup, toutes les news de cartes sont sur Codex et plus Yu-Gi News, exactement. Yu-Gi News, c'est terminé. Le site restera en ligne un certain temps. Puis après, je pense que le nom de domaine redirigera simplement vers Codex, mais je pense qu'il va rester encore quelques mois en ligne. Je vais mettre faut que je fasse un article dessus pour annoncer que voilà, il y a ça. Je mettrai peut-être un petit bandeau aussi qui se met sur les pages pour dire que voilà, maintenant il faut aller sur Codex. Donc ça, je m'en occupe. Ce sera fait dans les prochains jours. Alors ce qui est intéressant d'avoir en plus des articles, des decks à venir, avoir des vidéos codex qui présenteraient, mais ça demanderait de faire beaucoup de travail. Si je fais ça, les vidéos codex, c'est celles qui sont déjà sur ma chaîne, basiquement. Là justement, c'est de tout faire sous un angle
sous un angle plus article, plus recueil, parce que finalement on lit énormément et la documentation, c'est juste extrêmement pratique. Bon, sachant que ça pourrait servir encore à autre chose derrière, mais ça, on y reviendra. Mais ouais, niveau vidéo, alors si vous voulez savoir si je veux refaire des vidéos ou pas, en soi j'aimerais bien, je me suis remis un petit peu à jouer récemment. Je suis juste très rouillé sur le montage et je pense que ça s'est vu sur la vidéo d'annonce de Codex parce que j'ai fait un peu le minimum syndical, je vous l'avoue, mais parce que je me suis dit bon, c'est pas grave, ça suffira. Mais oui, c'est sûr que je l'ai monté un peu dans l'urgence. Je l'avais enregistré avant de déménager, mais voilà. Donc, alors je m'excuse un peu du montage un peu sobre, mais à la limite, c'est pas trop grave. C'est-à-dire que si je reviens vraiment faire des vidéos, c'est pour faire des trucs plus propres. Donc, faut que je me remette dans le montage, faut que je vois justement tout ce que je peux faire pour faire mieux. Ça va prendre quelques temps, parce que là, j'ai d'autres priorités, tout simplement. Mais bon, peut-être, sait-on jamais. Est-ce que je préfère te faire publier des guides par des gens expérimentés? Comment jouer contre certains archétypes? Pour l'instant, c'est pas prévu, simplement parce que personne, évidemment, n'est venu me proposer ça. Hein. ça vient seulement d'arriver. Mais peut-être. Je suis fermé à rien, pour tout vous dire. Et donc, ceux qui me demandaient effectivement est-ce que j'ai besoin d'aide sur des trucs, bah, en fait, pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop, parce que moi, en fait, ce site, il est là pour deux choses. C'est-à-dire que je pense que certains ont dû se dire, en voyant la gueule du site, même si bon, moi, je le trouve plutôt bien, je suis assez content. Et c'est vrai qu'en plus, j'ai fait beaucoup de choses moi-même, hein, en termes de design, typiquement. Il y a le logo et donc les templates des réseaux sociaux qui ont été faits donc, par Gigi. Mais sinon, basiquement, tout le reste, c'est moi. Il y a des gens qui m'ont donné des petits conseils, mais tout le reste, c'est moi. J'ai pas pu payer quelqu'un pour faire tout le design de tout le site. Donc j'ai pas mal itéré dessus. Mais bon, je pense que certains doivent peut-être se demander pourquoi ça a pris 2 ans. Encore une fois, déjà parce que c'est pas 2 ans continus, mais surtout parce que vous ne voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup de fonctionnalités du site qui sont pour moi. qui sont pour moi me permettre d'être plus efficace. Je veux dire, même les templates des réseaux sociaux, je suis en train là de dev, j'ai pas eu le temps de le finir avant de publier le site. Mais je vais me faire tout un outil qui va m'automatiser ça pour justement pouvoir placer les textes aux bons endroits et tout ça, pour pouvoir me générer les images et pas que j'ai besoin de le faire à la main. Parce que sinon, en fait, je vais juste give up les fois où ils font les articles rush où il y a 15 cartes le même jour. C'est pas la peine. Donc voilà, si ça pouvait me générer ça, ce serait pas mal, quoi. Enfin, je dis me générer. C'est pas de l'IA générative, hein, je précise. C'est parce que ça serait con, tu peux pas vraiment faire ça avec de l'IA pour l'instant, en respectant à ce point une template. Bon, c'est super galère. Hein. Je le fais avec du bon vieux code. Mais ouais, donc effectivement, ça va servir pour le partage des cartes. La base de données française, je pense que c'est peut-être le truc un peu sous-coté du site pour l'instant. D'autant que vous l'avez vu, je l'ai un peu montré dans la vidéo si vous faites attention. Faudrait pas juste que je sais pas, est-ce qu'il faut que je baisse un peu la musique? Ouais, je vais la baisser un tout petit peu. Parce que moi j'ai l'impression qu'elle est un peu forte celle-là. Qu'est-ce que je disais du coup? Je ne sais plus. Qu'est-ce que je disais les gens? Excusez-moi, je suis fatigué. Je suis debout depuis tôt ce matin. Ah là là. Mais oui, en tout cas, je viens de lire un truc, effectivement. Ça tombe au bon moment par rapport à Scanflip. Parce que Scanflip, je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ont parlé de Scanflip en parlant du site, en disant ouais, il y a 2 nouveaux trucs d'un coup, et c'est vrai que on n'a pas fait exprès, hein. On a tous les deux bossé de façon complètement indépendante. Mais encore une fois, merci notamment à Adoc qui m'a permis d'utiliser les images qu'il a scannées lui-même pour que j'ai des visuels français sur les cartes de cette année. Parce que sinon, ça aurait été en anglais depuis... Ah, merci Slay. Merci beaucoup. Ah, c'est très gentil.
Mais je rappelle, hein, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par Codex et son premium, parce que pour vous, c'est un peu moins cher, et puis pour moi, c'est mieux. Donc, mais c'est extrêmement gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu me dis, Swag? Personnellement, j'aime beaucoup les nouveaux joueurs. Avoir un truc accessible en français pour partager les rulings, c'est... Ouais, j'avoue que les rulings, je pense aussi que c'est un truc... Oui, je vous avais dit, j'avais montré dans la vidéo, la base de données, vous pouvez chercher en anglais, en fait, les cartes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais, je le vois. Putain. Ah, c'est super. Pour vous dire, les abonnements, en fait, ça me sert surtout à payer les frais d'hébergement du site. Qui sont quand même ce qu'ils sont, donc voilà, ça fait pas de mal d'avoir quelques personnes qui sont abonnées. Et puis je vous dis, je ferai d'autres fonctionnalités au fur et à mesure après. C'est vrai que pour l'instant je me rends compte que c'est pas énorme ce que je propose, même si la newsletter je pense que c'est quand même le truc aussi assez cool, parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ne suivent pas tant que ça, et donc loupent un peu des news au fur et à mesure, et donc avoir une petite newsletter, voilà, ça vous donne le récap de tout, jour par jour, c'est quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin voilà, la base de données, vous avez le truc en anglais. Donc ça, c'est assez pratique, parce que même moi, je cherche tout le temps en anglais. Pour tout vous dire, il l'a dit sur Twitter, donc je peux le dire. Tero a eu accès à Codex pendant plusieurs mois, en fait. Parce que moi, évidemment, j'avais une version de test quelque part, et donc j'utilisais pour pouvoir partager à des gens, etc. Et donc j'ai fait plein de petits tests, et lui en fait il l'a beaucoup utilisé puisqu'il y avait déjà une base de données, et donc il l'a beaucoup utilisé pour ses vidéos apparemment, parce qu'en fait ça lui servait à chercher des cartes, parce que si tu as le nom anglais, paf, tu tapes le nom anglais et ça marche quand même. Donc non, c'est assez cool. Et comme la musique s'est terminée, je vais en mettre une deuxième. Normalement, ça devrait être pas mal. Je l'ai pas écouté celle-là encore. C'est une autre vidéo Lofi Yu-Gi-Oh! On va voir ce que ça donne. Ouais, donc. Yu-Gi News devient Codex? Oui, basiquement. C'est ça. Yu-Gi News, ça va être... le site va devenir à l'arrêt complètement. Et puis, je vais faire un article dans pas longtemps. Merci beaucoup, les gars. Vous rendez pas compte à quel point... vraiment cet abonnement m'aide. Genre vraiment, vous me... Merci, juste merci. C'est énorme merci. Parce que c'est... Pour moi c'est important. Pour moi c'est très important. Ouais, donc je voulais dire... les visuels des nouvelles cartes, sympa. C'est très gentil. Pour le coup, je me suis pas trop mal démerdé, je pense, sur l'affichage des cartes. Je suis assez fier, c'est pas mal, surtout sur les versions qui sont dans les articles, au niveau de la base de données, je suis assez content. On va revenir dessus après, mais ouais, je voulais juste effectivement vous dire en fait pourquoi est-ce que j'étais un peu frustré ces derniers jours avec les news. Moi j'avais prévu à la base d'essayer de sortir Codex début septembre, ça n'a pas pu se faire parce que j'ai eu notamment un mois d'août très chargé par autre chose, et après je me suis dit bon, peut-être fin septembre, non, j'ai clairement pas eu le temps. Et octobre c'était chiant parce qu'on était en plein Burst Protocol et je voulais pas vraiment lancer le site dans une période où on est un peu au milieu d'une extension, quoi. Alors c'est difficile de trouver un moment parfait. L'autre moment parfait, ça aurait pu être plus ou moins, c'est même pas parfait parce que ça arrive quasiment jamais en fait qu'il y ait une extension, qu'il y ait aucune extension en cours, surtout Rush, même si on prend juste l'OCG. J'aurais pu le sortir à la fin de ce mois-ci, après la sortie de Terminal World de Gas Charge, mais j'ai décidé de le sortir en début parce que du coup ça me permettait de le sortir juste après Burst Protocol, et je me suis dit c'est bien, ça je vais récupérer les promos, les promos du coup de novembre, je vais récupérer les Shadows, des trucs comme ça. Putain, vraiment, week-end dernier et pour Halloween et ensuite pour le YCS au Japon, ils annoncent les dernières cartes de la box de Noël, donc avec Hulk, Licorne là, et tout ça. Ils annoncent donc les Shadows pour Halloween. Donc les Shadows, il nous manque une carte du coup.
Demain, on a la dernière carte X-Saber, et c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui, parce que je me disais, les news, elles commencent vers le 7. Le 7, c'est la promo de Jump. Donc les news, elles commencent dans ces eaux-là. Et donc je me suis dit, le mercredi, ça va être la journée où peut-être ils vont commencer un peu les news en avance, il y a 2-3 trucs, mais surtout, il y aura du coup la carte X-Saber, la dernière carte X-Saber. Et donc après, comme ça me permet d'enchaîner. Et ils ont sorti la moitié des news juste avant, j'ai le démon. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je fais un petit article récap à venir. Le plus important, c'est que Codex va pouvoir commencer le Blazing Dominion et le Premium Pack. Parce que le truc, c'est que ça fait un peu chier derrière, si je lance un nouveau site, si des gens demandent « Ouais, il y a quoi dans telle ou telle extension ?» On est obligé de leur refourguer un lien de Yugi News. C'est un peu chiant. Donc c'est pour ça que je voulais essayer de sortir à peu près au bon moment, c'est pour ça que je ferai un article sur Burst Protocol et que je ferai également un article à venir. Et ce qui est bien, c'est que l'article à venir, il va me permettre de caser beaucoup de trucs. Parce que dans mon malheur, il y a quand même eu l'annonce de Maze of Muertos qui a confirmé l'import de plusieurs sets OCG. Le Tactical Tri-Pack, le Limited Pack Jix, Osiris Red, et puis plein de promos en fait. Le Promotion Pack de l'année dernière aussi. Et plein de promos. Donc ça me permet d'en lister un bon paquet et d'être peinard. D'avoir quand même un article à fournir en attendant. Et ça c'est ok. Du coup je m'en sors pas trop mal. Parce que du coup Terminal World, il y aura un article récap quand ça sortira. Le Rush pareil avec Gas Charge, il y aura un article récap. Enfin, à chaque sortie, on va dire de grosses extensions, d'extensions en général, hein, mais genre par exemple là pour les promotion packs, ça sert à rien de refaire un article. Il y a déjà un article où t'as toutes les cartes dedans. Vas-y, c'est bon. Mais sinon, pour les articles, pour les grosses extensions comme ça, je ferai comme ça un article qui récapitule tout et qui en plus pourra lister les reprints. Puisque l'avantage c'est que je peux vous afficher en grand les nouvelles cartes et vous faire ensuite juste une liste, hein, avec bullet point et tout, de toutes les cartes rééditées. Donc ça prend pas de place et c'est assez facile de lire le truc. Donc voilà. Alors, on a la chose. Coucou, merci à tous encore une fois. Est-ce que j'ai codé le site à la main? Oui, c'est mon métier en fait. C'est mon métier de coder des apps, donc oui. J'ai codé ça, c'est pour ça qu'en fait, je me suis codé un outil sur mesure en fait. Tout simplement. Je me suis codé un outil sur mesure qu'on avait. Qui moi m'est extrêmement utile parce que ça permet justement de mon côté d'accélérer beaucoup de choses et puis ça permet à tout d'être beaucoup plus ludique aussi pour moi, hein, je vous cache pas. C'est déjà que je grugeais un peu sur Yugi News, ceux qui savent chercher trouveront sur Yugi News la gruge ultime que j'exploitais depuis des années pour pas me faire chier avec les éditeurs, trop chier avec les éditeurs parce que ça marche, hein, mais c'est un peu chiant. Moi j'aime bien quand je peux... Vous savez, on dit toujours qu'un bon développeur, c'est quelqu'un qui est feignasse. Bon, j'ai pas été très feignasse avec Codex sur beaucoup d'aspects, mais parce qu'aussi j'aime bien avoir le contrôle sur beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses qui sont maison au niveau du Codex, mais... Enfin, ça sort pas trop mal. Puis bon, même moi d'un point de vue perso, tout ça, ça m'a permis en fait de développer plein de choses qui me permettent de faire plein de projets après de mon côté. Donc c'est ça qui est très bien. Oui, pouvoir partager d'un clic, j'espère que vous l'utiliserez beaucoup. Il y a l'Instagram que j'ai commencé à remplir, parce que moi Instagram, faut savoir que c'était un peu ma génération, donc quand j'étais âge lycée, ouais à peu près, je l'avais un petit peu, mais j'ai jamais été très friand de ça. Un peu comme Snapchat, que j'ai quasi jamais utilisé de ma vie. J'en ai eu fut un temps, mais je l'utilisais quasiment jamais. J'étais encore un peu de la vieille génération. Et en l'occurrence, là du coup j'ai testé un peu les trucs, donc je vais essayer de poster comme ça sur Insta, je me dis ça peut faire un nouveau canal. Il y a notamment le canal TikTok, et j'y pense, mais TikTok c'est des vidéos, et donc il faut être capable de les faire. Donc je vais voir, j'essaierai de mettre en place peut-être à l'avenir, mais c'est pas pour tout de suite, hein. Mais peut-être qu'un jour il y aura un truc que j'utiliserai pour pouvoir me générer des shorts pour faire les annonces. Et comme ça, je pourrais publier des trucs à la fois sur YouTube. Il y aura peut-être du coup une chaîne YouTube, ou alors ce sera sur ma chaîne YouTube, ça je sais pas trop.
Parce que s'il faut refaire une audience, c'est chiant. Mais en même temps, j'ai un peu tout pensé pour que Codex ça ait son propre truc, que ce soit pas trop que ce soit pas trop associé à moi, notamment parce que je sais pas comment ça va évoluer. Il y aura peut-être un peu plus de monde après, donc j'en sais rien, pour l'instant c'est pas prévu, mais voilà, j'ai préféré être un petit peu future-proof là-dessus. Après voilà, moi j'ai aussi fait un choix, c'est qu'il n'y a pas 36 000 informations non plus sur le site. Typiquement, il n'y a pas par exemple toute la liste des produits, il n'y a pas toute la liste de toutes les sorties de toutes les cartes. Ce qui serait pas le truc le plus chiant à faire. C'est pour ça que si un jour il y a une évolution de ce type-là, peut-être que ça arrivera. Mais je compte pas spécialement faire parce qu'en fait, Codex n'a pas pour but d'être un wiki. C'est pas un wiki français. Un wiki français, ça demande beaucoup plus de gens qui sont derrière et voilà, je peux pas tout faire. Donc, est-ce qu'on nous dit c'est Yu-Gi-Oh! Only ou je vais ouvrir d'autres TCG? Pas du tout. Pas du tout. Parce que vraiment, le truc est non seulement entièrement pensé pour... Bon, en vrai, techniquement, il y aurait moyen. Il y aurait moyen de mettre d'autres TCG, mais en fait, je n'y connais pas du tout. Moi, je joue à Yu-Gi-Oh! Et c'est tout. J'ai pas du tout... Je joue pas à d'autres TCG, je connais pas les univers des autres TCG. Vraiment, enfin, rien. Donc, c'est pas du tout... c'est pas du tout prévu. Non, si vous voulez des gens qui peuvent parler d'autres TCG, allez peut-être voir Taigo par exemple. Même s'il fait beaucoup de contenu, il fait surtout du contenu du Yu-Gi-Oh! Mais il s'est intéressé à plein de TCG. Bon, est-ce que je vous montrerai pas des choses, des belles choses? Est-ce que vous voulez qu'on aille sur le site pour faire un petit point? Comme ça, on va passer les trucs les uns après les autres. On va faire un petit récap finalement. Et puis comme ça, je vais vous montrer des petites astuces. Alors, tac, voilà. Vraiment, on est bon. Waouh, le site, trop bien. Voilà. Parce que moi, je me souviens d'un temps où cette page d'accueil ressemblait plus à la page d'accueil de YG Organisation. C'est comme ça que je l'ai codé à la base en fait. Je l'ai codé pour que ça ressemble à YG.org parce que ça me permettait de tester les fonctionnalités. Mais c'était dégueulasse. Et il y a un jour vraiment je suis passé. En plus c'était évidemment une version de test où c'était vraiment fait de façon dégueulasse. Et quand j'ai redesigné le truc comme ça, je me dis ah c'est quand même mieux. Par où on commence? Par les derniers articles, tiens, est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y a un mode sombre? Eh bien tu vois que juste ici, il y a un mode sombre. Voilà. Qui normalement n'est pas trop cassé, ça va. Normalement je l'ai... De toute façon s'il y a un truc de cassé, je pense que je le verrai assez vite, mais... Est-ce que vous voulez d'ailleurs que je laisse en mode sombre ou en mode clair pour le stream? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi je pense que le mode light c'est pas trop mal, mais bon. Enfin bref, du coup j'ai sorti ces articles. Ah, vous voulez tous sombre? Est-ce que vous voulez tous sombre? Moi j'attends qu'il y ait plusieurs personnes qui s'expriment. Actualité jeux vidéo, c'est actu Master.ul ou annonce de toutes les news liées? En fait, effectivement, vous voyez que dans les actus, j'ai mis... Il y a OCG, TCG, il y a Rush Duel, il y a anime manga, il y a jeux vidéo. Parce qu'en fait, oui, il y aura peut-être des news par rapport aux jeux vidéo. On remet les dessins, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, allez, le mode sombre. Comme ça me permettra de voir s'il y a un truc qui est cassé, que j'ai oublié. Mais ouais. Donc, effectivement, ouais, jeux vidéo, oui, c'est ça, c'est pour parler des différents jeux, s'il y a des annonces par rapport à ça, notamment s'il y a des articles, il y a plein de sujets, ça permettra d'avoir ça. Je sais pas encore si je ferai les annonces de banlist, par exemple, sur Duel Links, parce que je vais pas faire des grosses annonces, je vais pas vous faire tous les events Duel Links, tous les events Master Duel et tout ça. Parce que, encore une fois, il me faudrait en fait des gens qui jouent beaucoup plus à ces jeux-là que moi. C'est-à-dire qui jouent tout court, et qui donc seraient capables en fait d'alimenter cette partie-là. Ce qui me fait penser, je vais peut-être, probablement même, mettre en place à un moment les banlists sur le site. C'est pas encore fait, mais j'aimerais bien mettre en place les banlists, et si je mets en place les banlists, alors
les banlists, a priori, ce serait genre vous avez celle actuelle. Je pense pas faire un truc avec toutes les banlists de l'histoire, même si en vrai, why not? Ça peut être sympathique. C'est vrai que ça peut être cool. Ça dépend si c'est chiant ou pas à faire. En fait, ça dépend si c'est chiant ou pas de récupérer l'historique, notamment de Duel Links. Mais je me dis peut-être qu'avec Wikipédia, il y a un truc à faire. Parce que eux, ils doivent avoir l'historique. Donc, on verra. Mais en tout cas, à minima, il y aura les banlistes actuels que je renseignerai. Et ce que je ferai à ce moment-là, c'est que du coup, je ferai au moins les annonces des banlists de tout, du coup, de tous les jeux. Forcément, il y aura du coup, il y aurait le Genesis avec la point list. Donc, bon, ça serait pas, c'est pas pour tout de suite, parce qu'il faut que je trouve des moyens, même moi de mon côté, que ce soit pas horrible. Genre typiquement le Genesis, quand t'as des updates de 200 points, au secours. Mais comme ils le mettent sur Wikipédia, il y a moyen, je pense, de le récupérer de là pour après faire l'update rapidement, parce que moi aussi pareil, hein, vous doutez que du coup je me suis démerdé pour avoir plein d'outils qui me permettent, à partir d'une liste Wikipédia, de la galerie, de tout ça, de mettre à jour rapidement le site. C'est aussi à ça que ça sert. J'avais déjà quelques outils de cet ordre-là à l'époque de Yugi News, mais c'était pas sur Yugi News. Je m'étais fait une app à côté qui m'aidait beaucoup pour tout un tas d'outils. C'était un peu mon couteau suisse. Mais voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi il y a vraiment Master Duel Meta et Duel Links Meta que je peux utiliser. À voir. Je me dis pour l'instant, c'est pas encore prévu. Enfin, c'est dans les s'il y a des nouvelles features dans les nouvelles features, je pense que l'intégration des banlists, elle est pas au fond, quoi. Elle est peut-être genre top 5 dans ce que je voudrais faire. Donc voilà, on verra. Encore une fois, j'ai beaucoup de choses à faire. Et là, j'ai des priorités, il faut que je mette des priorités sur d'autres trucs. Donc l'évolution de codex, pas pour dans 2 semaines. Sur certains trucs peut-être, genre la recherche de cartes, etc. Voilà. Mais il faut que je m'occupe d'autres choses avant. Et après, je pourrais me remettre sur des projets un peu plus de fond au niveau du codex. Donc bref, voilà, donc anime, manga, machin, ça vient pour toutes les annonces Chronicle, parce que du coup je ferai les annonces pour Chronicle. Parce que vous me connaissez, hein, mes domaines de prédilection, c'est le jeu de cartes, les news autour de ça, tout ce qui est animé, et tout ce qui est rolling. Enfin voilà, donc c'est là-dessus évidemment. Mais du coup je vous ferai beaucoup plus d'articles, parce que Yugi News, je m'étais un peu cantonné justement à cette idée de pas faire autant, parce qu'effectivement c'était plus long, et que moi j'étais un peu... J'étais tout seul, donc forcément c'était pas évident. Je voulais pas me lancer dans trop de trucs, parce que je disais après ça va me prendre trop de temps. Là je fais des articles beaucoup plus rapidement sur ce site, et surtout je les trouve quand même beaucoup plus sympas. Donc c'est quand même mieux. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Mais du coup les bannis, ça permettrait d'avoir les statuts de bannis sur toutes les pages des cartes. Voilà, si tu vas sur une carte, tu cliques sur une carte, on va mettre master. Là forcément, hein, il y a toutes les cartes. Alors, si je vais là... Alors, vous voyez, dites-vous que là, sur chaque page, il y a 10 cartes. Et il y a 1400 pages, juste pour le master. Donc, ça c'est pas compliqué. Attendez, si je regarde cette carte-là, vous le voyez pas, moi je peux le voir. Et ben il y a 1600... non, il y a 16 000, pardon. 16 727 cartes sur le site. Tout en français et en anglais. Attendez, je vais revenir là-dessus. Je sais même plus ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave. Et ça, c'est une carte qui est sortie. Voilà, donc il pourrait y avoir la banlist dessus. Donc là, vous avez vu, j'ai mis des liens qui sont affichés selon les données que j'ai mis au niveau de la carte, bien sûr. Donc, vous avez le lien de Wikipédia, vous avez le lien donc, de la database YGO Resources, donc c'est la database de Rolling, en gros. Voilà, si je clique dessus, c'est ça. Donc c'est la database qui sert à chercher les Rolling, si je vais là-dessus, que je cherche, je sais comment, les firewall. C'est la traduction partielle de la base de données OCG, que j'ai beaucoup utilisé, du coup forcément, et là vous avez toutes les questions, et vous remarquez que c'est un peu le même truc que ce que j'ai fait moi. Parce que c'est un peu le même truc que la base de données Neuron qui est juste ici.
Donc si vous cliquez... ah oui, sauf que là, ça va chercher la version française, sauf que la version française, ça va pas la trouver. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça c'est normal, c'est une carte qui n'est pas encore sortie chez nous. Peut-être pas que je force la locale en fait, tout simplement sur les cartes comme ça, je vous avoue. Sur les cartes master, attendez, je vais me le noter. Parce que c'est vrai que les cartes master, il n'y a pas toujours des données en français. Donc en fait, si je fais juste par défaut, ça prendra votre langue par défaut. Oui, ce sera sans doute plus logique. Bon. Oui, c'est ce genre de truc, il faut que j'améliore au fur et à mesure. Est-ce que tu comptes à terme mettre le prix moyen de la carte, que le prix moyen soit affiché? Je sais pas si c'est très intéressant. Pour vous, peut-être, mais à ce moment-là, il faut que j'ai un endroit d'où les tirer. Donc ça, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a une API pour ça sur comment ça s'appelle? Je vais y arriver sur Card Market. Faudrait que je regarde. Alors, attendez, non, faut que je revienne là-dessus pour le master. Je sais même plus ce que je voulais vous montrer, mais c'est pas très grave. Enfin voilà, là il y a toutes les cartes, surtout ce qui est Burst Protocol là du coup. Donc vous avez toutes les cartes Rush aussi, y compris celle-là que je pourrais donc mentionner dans l'article. Ça c'est la prochaine promo, hein, d'où l'image toute petite. Ça c'est les cartes Gradius qui ont été annoncées, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Card Market propose une API, ça m'étonne pas. Faudrait que je regarde, c'est vraiment pas dans mes priorités, je te cache pas. C'est... bah écoutez, on peut peut-être aller au niveau des rulings justement. Donc là les rulings, on est à 23 pages, donc ça veut dire que ça veut dire qu'on est à plus de 230 rulings. Pour dire, quand j'ai lancé la base de données, j'avais à peu près 200 rulings. J'en ai ajouté plusieurs dizaines pour faire les articles du codex, parce que du coup je les ai écrits. Et après je suis allé chercher des sources pour un certain nombre de trucs. Et du coup je suis tombé sur plein de rulings au fur et à mesure. Donc j'en ai ajouté pas mal. Genre là ils sont triés par défaut, vous n'avez pas d'option de tri, vous c'est trié par l'ordre d'application. En fait vous avez les rulings qui ont été mis à jour le plus récemment. Alors pour certains rulings ça veut juste dire que genre ils ont mis à jour par exemple la liste des cartes pensionnées. Si on va sur celle-là typiquement, je suis sûr qu'on a, voilà, on a une liste comme as de cartes qui sont mentionnées. Sauf qu'à la base, la question parle de beauté fantôme et du pis. D'ailleurs, du coup, si vous mettez un petit peu, vous avez ça. Et ça, c'est une feature dont je suis assez fier. Vous mettez votre souris et vous avez du coup les détails de la carte. Ça vous permet de la lire. Ça vous évite d'avoir à cliquer, de lire, de revenir, de machin. Salut Valou! Salut Valou! Ouais, donc l'avantage, c'est que vous voyez, toutes ces cartes-là, elles sont mentionnées. Et du coup, si vous allez sur la page, et ben vous voyez les rulings dans lesquels la carte est mentionnée. Donc ça c'est quand même assez cool. Ce qui est exactement ce que fait la base de données japonaise. Hein. Je vais d'aller visiter, c'est bien fichu. Bah merci à tous. La recherche des cartes en liste c'est bien, mais la recherche en gris la recherche en grille des cartes, effectivement, c'est pas encore disponible. Mais ça fait partie des trucs qu'il faut que je me mette effectivement, parce qu'il faut que je vais mettre plus... Si vous voulez, à terme, il y aura un petit accordéon, je pense, et sur mobile, ça sera un pop-up, je pense. Donc quand vous cliquerez dessus, bah, vous aurez plus d'options pour chercher. Et oui, c'est vrai que ce serait bien que je mette ça en autre chose qu'en liste. C'est pas faux. Mais bon, de manière générale, là, il n'y a que 10 cartes, je sais pas s'il faudrait que j'en mette plus, ou je vous mette justement un pager, peut-être que ce sera dans les options avancées, je vous mettrai l'option de pouvoir dire j'en veux 10, j'en veux 15, j'en veux 20, j'en veux 25 par page, enfin, ce serait pas mal. Ça, je le verrai quand je ferai le design et l'interface globale de ça. Mais oui, effectivement, je cherche des cartes, j'ai toute une liste de... Mon backlog, il est comme as, des trucs à faire. Mais recherche des cartes en grille. Voilà, c'est noté. Bonne suggestion.
C'est pour ça, hein, qu'on fait aussi qu'on fait aussi tout ça comme ça. Ça vous permet de me dire ce que vous voulez, parce que c'est ça qui est important. L'important, c'est l'usage. Si on se limite juste à ce qu'on a en tête, on fait pas grand chose. On fait pas grand chose. Donc, est-ce qu'on regarde vite fait ça? Par exemple, bon, vous avez vu l'article de Bienvenue. Est-ce que vous avez lu l'article de Bienvenue? Est-ce que vous avez été gentil? Est-ce que vous avez lu l'article de Bienvenue? Je vais peut-être dire dépasser ça, comme ça j'aurai un regard qui part moins sur le côté de l'écran. Enfin voilà, l'article de Bienvenue, je vous conseille quand même de lire. S'il y a quand même des articles que vous devez lire, je vous demanderai de lire. C'est cet article-là qui fait un peu le topo de tout. Et dans le codex, celui-là. Voilà, ça c'est quand même un truc assez important. Essayez de le lire. Vraiment, c'est pas très long. Et ça vous explique plein de choses. Ça vous explique même au niveau des sources, des aspects très importants. Si ne serait-ce que vous utilisez la base de ruling, c'est quand même des choses... merci Valou. C'est des choses qui sont quand même assez importantes à connaître et à savoir pour... on va dire pour hiérarchiser les informations comme il se doit. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans toutes ces... Vu qu'il y a quelques rulings qui sont un petit peu différents en ECG et en TCG, par exemple, si je cherche Mascarena, je ne sais jamais si je l'écris bien. Ah, c'est celui-là. Ça, c'est un ruling qui fait beaucoup parler, et du coup, j'en ai parlé ici dans la note, pour dire, attention, ça vaut peut-être pas trop en TCG, c'est compliqué, enfin voilà. Il y a quelques articles comme ça, il y en a genre 2 ou 3, que j'ai noté comme tel. Tac, tu les classes comment? Par exemple, Imperial Surgeon, c'est monstre, c'est classé en monstre et pas en piège. En fait, ce que vous voyez là, ces tags, c'est les tags de Konami. Alors, sauf quand c'est moi qui ai fait le ruling, parce qu'il y a des rulings que j'ai fait moi-même à la base de... Lequel je peux vous montrer? Lequel j'ai fait? Attendez, je vais regarder là. Pendule extra. Si je clique, il faudrait que je l'indique ça, que ça vient d'un... Non, c'est pas celui-là. Ah, attendez, pendule extra, il y en a 2. Ah, ça va être celle-là. Ça, c'est un ruling qui n'existe pas sur la base de données. Et effectivement, si vous cliquez là, en fait, ça vous amène là. Quand ça vous amène là-dessus, il faudrait que je l'indique, ce serait bien quand même. En fait, c'est parce que je me suis nourri là-dedans. Au lieu d'importer, si vous voulez, sur quelques cartes, des notes de ruling comme ça, j'en ai transformé un certain nombre en questions-réponses. Comme ça, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène sur mon site, ça reste mon site. Et voilà. Donc effectivement, ce serait pas mal de faire ça. D'ailleurs, Neuron, je sais même pas. Si Neuron, ça doit donner le bon truc, je sais même plus, il faudra que je vérifie. Mais ouais, faudrait que je mette que c'est YGO Resources, entre parenthèses, FAQ Entry. Mais du coup, je les ai classés comme ils font. D'ailleurs, petite astuce. Vous cliquez dessus, ça marche, ça vous trie les trucs. Pareil, vous aurez un truc de tri. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque rolling, après, comme d'ailleurs le fait YGO Resources, et après je l'ai refait à ma sauce là-dessus, j'ai ajouté des tags secrets. On va dire, j'ai ajouté des tags secrets qui permettent comme ça de spécifier un peu plus la recherche. Parce que du coup, si vous cherchez par exemple changer de type de carte, c'est pas comme ça que j'ai dû l'écrire. Je sais plus. Type de carte. Peut-être celui-là. Je sais plus comment je l'ai écrit. Bannissement, si je cherche normalement. Ouais, il y en a un certain nombre. Enfin, voilà, il y a des tags secrets qui servent à aider au niveau de la recherche. Donc là-dessus, c'est des tags que vous ne voyez pas, mais qui sont effectivement là. Mais oui, Konami a une façon effectivement très étrange de taguer. Je suis tout à fait d'accord. Mais pareil, je pense qu'il y a des tags que je rajouterai qui sont peut-être des suggestions de recherche, des choses comme ça. Enfin, j'essaierai de faire un truc un peu intelligent là-dessus. Ah, mais je suis bête. Si ça marche pas, c'est parce qu'il est sur le tag magie. Faut que je réinitialise le truc.
Je sais pas pourquoi est-ce que des fois il fait ça. Je pense que c'est parce que le serveur doit être occupé à un truc. Attendez. Il est anormalement lent. Non, c'est bon. Ah, c'est mieux. Je sais pas. Mais c'est vrai que ouais, des fois quand le serveur il génère le cache de certains trucs, il est un petit peu lent. Faudra que j'optimise ça. Parce que sinon vous voyez que vous avez vu que sinon le site il est très fluide. Hein. Donc c'est plus une question du serveur. Ça il faut que je m'en occupe. Voilà, on n'est pas sur les tags. Si je fais changer de type de carte, est-ce que ça... Voilà, ça va mieux marcher. Parce que j'étais toujours sur la recherche avec le tag, c'est pour ça. Voilà, vous avez des rulings qui sont liés à ça. Est-ce que je suis le seul à alimenter le site? Alors ceci étant, oui, actuellement je suis le seul à alimenter le site. Il y a des gens qui m'ont aidé notamment et qui m'aident toujours à rédiger le codex, notamment à corriger les trucs, mais c'est moi qui, in fine, mets tout sur le site. Je suis la seule personne qui a les droits sur le site. Merci à tous. Merci encore à tous ceux qui arrivent. Il y a de l'affluence, ouais. Bah c'est peut-être ça. Peut-être ça. Non, mais vous voyez, si je cherche un truc, je sais pas. Est-ce que si je cherche BES, ouais, ça marche. Ouais, il met un petit peu de temps parce qu'il est en train de générer ça. Va falloir que je l'améliore un peu là-dessus. Mais bon, le cache, une fois que c'est fait, une fois, ça va. Après, ça, voilà, il est en train de le faire. Le serveur doit être un peu occupé là avec tous les gens qui doivent tester les recherches et tout. Soit que avec les vieux trucs comme ça, je sais pas pourquoi, il met vachement de temps à faire le cache, alors que les trucs plus récents, ça marche vachement plus rapidement. Faudra que je regarde. De toute façon, il y a un certain nombre de vieilles cartes comme ça, en fait, où il va falloir que j'aille vérifier. Par exemple, celle-là, ouais, celle-là, oui, elle est en anglais. Faut falloir que j'aille chercher sur Scanflip pour certaines vieilles cartes comme ça, si j'ai pas une version française que je peux exploiter. Je pense que voilà, sur quelques vieilles cartes, il y a encore un peu des images en anglais, mais la quasi-totalité, c'est bon. Attends, il fait quoi cette carte? Il peut consulter le codex. Ah bah ça serait bien, ça sera peut-être un peu plus facile avec une app mobile pour le coup, mais voilà. Ah, on me fait penser à un truc d'ailleurs. Parce que pour l'instant, je ne sais pas si la personne qui m'a MP sur Discord est sur le live ou pas, mais ça me fait penser à quelque chose. J'ai un petit regret avec le codex et qui va du coup se propager sur les templates, parce que comme je dis, comme beaucoup de choses seront automatisées, je vais pas pouvoir me faire trop... Enfin voilà, je vais pas pouvoir faire tout. Il y a un petit truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, vous l'avez vu, les textes sont en brut. Ils sont pas, comme c'était sur Yugi News, segmentés. Parce qu'en fait, la base en elle-même, elle est pas comme ça. Et ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à trouver quelque chose qui est capable de découper les textes comme ça, pour les afficher proprement, ligne par ligne en fait, effet par effet. Et vous allez me dire, bah c'est pas compliqué, tu prends le truc, tu divises toutes les phrases et puis tu les ajustes. Bon, d'une part, c'est un petit peu plus galère des fois, parce qu'il y aura toujours des cas sur lesquels genre il y a un nom très étrange et du coup ça devient super galère de segmenter les phrases. Mais c'est surtout que c'est pas vraiment ce que je veux, parce que moi je veux que ça garde ensemble les phrases qui ont un sens ensemble, genre bah, un effet puis une condition qui est par rapport à cet effet-là. C'est ce que je faisais sur Yugi News. Vous remarquez que je revenais pas à la ligne à chaque phrase, mais à chaque bloc logique. Donc ça, en gros, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un truc qui fasse à peu près comme fait Master Duel. Mais Master Duel, je sais pas exactement comment ils ont gaulé le truc. Donc, j'avais trouvé un projet qu'ils faisaient sur Master Duel. Avant que ça arrive sur Master Duel, c'est un espèce de mode que tu peux mettre sur Master Duel. Donc, il faudrait que je revisite ça. Ça va être beaucoup de taf, et c'est un truc qui risque de casser souvent. Et du coup, ce genre de truc, bah, c'est chiant si t'en dépends trop au niveau de l'app mobile. Mais ouais, c'est... On va dire que c'est un truc qui serait super cool à arriver à mettre en place, mais qui est un peu chiant à mettre en place. Qui est même un peu beaucoup chiant.
Donc si vraiment j'arrive à le faire, peut-être que je ferai aussi d'autres trucs, genre mettre en gras ou en surbrillance dans certains trucs, les conjonctions, des trucs comme ça. Peut-être tu vois, des passages en fait, des passages du texte, pour un petit peu plus les faire ressortir, ça pourrait être pas mal. J'essaierai de faire un truc à un moment. Quand j'aurai le temps de me pencher là-dessus, j'essaierai de faire ça parce qu'effectivement ce serait vachement cool. Enfin voilà, donc ça c'est l'article qui est sorti. En fait, les cartes sont arrivées en milieu de journée, puis du coup j'ai dit bon, j'ai fait la petite ce matin sur Yugi News, parce que voilà. Mais après j'ai dit non, à quelques heures je vais pas faire deux nouveaux articles sur Yugi News. Vas-y, flemme, je les ferai sur Codex ce soir, ça fera une news comme ça, c'est bien. Donc voilà, elles, j'en suis servi pour montrer un petit peu sur les réseaux sociaux ce que donnaient les templates. Et elles sont pas trop mal les templates. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah là c'est quoi? Là c'est la version Rush. Si je vous montre ça, normalement c'est bon. Donc ça c'est une idée de la template Rush. Voilà à quoi ça ressemble pour ça. Et puis j'avais montré Eject Miracle du coup. Donc ça c'est les templates que je vais partager sur les réseaux sociaux, qui ont donc été réalisés par Gigi. Du coup je sais pas si ce serait plus facile à faire. Ça c'est un peu plus facile à faire de segmenter une phrase parce que la ponctuation elle est beaucoup plus absolue. Donc voilà, mais d'un autre côté, est-ce que ça risquerait pas de rendre certains effets un peu illisibles? Je sais pas. Faut voir. C'est soit il y a des trucs qu'il va falloir mélanger intelligemment, soit il va falloir choisir. C'est pareil, ces genres de trucs, ça fait complètement partie de mon backlog. Qu'est-ce que j'ai aussi? Oui, je voulais vous montrer, il y a ça. Puisque, bon, là, évidemment, c'est donc ce qui va être partagé comme modèle pour les cartes. Donc j'invite tous nos amis streamers, et youtubeurs, et tiktokers, et OnlyFansers à partager, bien sûr, le plus possible ces visuels-là. Parce que je sais, moi c'est un truc qui me frustrait un peu, c'est qu'il y en a beaucoup qui partageaient spécifiquement les visuels qu'ils trouvaient sur Twitter, par exemple, de plein de trucs anglais, et donc ils partageaient pas les traductions que je faisais, parce que il n'y avait pas de visuel associé. Et donc maintenant il y en aura. Donc maintenant, essayez de partager ça, franchement ça fera juste plus connaître le codex, et puis surtout ça permet d'avoir un vrai visuel avec du français. C'est ça qui pour moi est quand même assez important. Ok. Et donc il y aura effectivement aussi des visuels comme ça. Visuels un peu plus classiques. Alors il y a le mode comme ça en horizontal, enfin du coup en horizontal, et puis il y aura le mode vertical aussi. Pour publier en fait les trucs qui sont pas des cartes, pour faire des petits visuels pour les produits, pour des choses comme ça. Donc ça je pense que ça peut être assez sympa, donc pareil, à utiliser. J'ai repris les idées très classiques, c'est des templates qu'on voit absolument partout, mais justement, ça me faisait chier de ne pas en avoir pour moi. Donc ils sont quand même assez cool, je les trouve assez réussis. Donc voilà, et vous n'avez pas vu encore certains trucs, vous n'avez pas vu ce template avec les pendules, et vous n'avez pas vu ce template avec une attaque maximum. Gigi a fait un travail terrible, trop bien. C'est vraiment... Merde. Attendez, je me suis planté. Codex, machin, on y va. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, ça du coup c'est l'article Rush Duel, voilà, vous l'avez vu. Donc là, sachez qu'effectivement, quand c'est affiché comme ça, vous pouvez cliquer, et hop, vous arrivez là. Et là, oh bah tiens, l'article. Tac, on y retourne. Donc voilà, ça c'est si vous voulez aller voir, il y a un petit lien ici. Vous avez remarqué que je continue à afficher les noms anglais et japonais. Parce que pour moi c'était quand même assez important, ne serait-ce qu'au moins afficher le nom anglais, parce que c'est quand même un nom qu'on utilise beaucoup. N'afficher que le nom français, ça m'aurait un petit peu embêté. Et le petit nom japonais, comme d'habitude, c'est pour... on va dire quand c'est juste comme ça, on peut dire ouais, c'est un peu nerd. C'est ok, on s'en fout, tu vois. Mais c'est plus en fait pour les cartes qui ont un nom différent, mais quand même en anglais, comme ça. En fait,
Par exemple, si vous prenez une carte, je sais pas moi, enfin, les Starving Venom par exemple, bah, vous savez que c'est Star Venom en japonais. Donc je pense qu'il y en a qui seraient quand même suffisamment curieux, ne serait-ce que parce qu'ils ont vu l'animé, pour voir un peu les vrais noms, entre guillemets, surtout qu'il y a des noms qui sont un peu censurés, des noms qui sont changés, etc. Donc ça c'est vraiment le nom adapté, et on a toujours le nom originel. Ça peut aussi être intéressant pour noter des archétypes, parce que si je dis voilà, la carte en fait, elle est de tel archétype, machin, bah c'est bien de pouvoir le préciser, de pouvoir en fait le montrer. C'est quand même un peu plus sympa. Il y a des notes, un système de notes, donc qui va aussi être beaucoup utile pour notamment indiquer les rééditions, mais justement je veux me servir de ça, parce que ça aussi, un truc que je veux faire beaucoup plus, parce que ça va être infiniment plus simple, c'est mettre plus de notes. Mettre plus de notes, que ce soit expliquer l'origine des noms, bon ça va dépendre peut-être, parce que bon, c'est peut-être, des fois c'est un peu niche, mais expliquer certaines inspirations, il y aura toujours des biais personnels par rapport à ce que je connais plus déjà en termes de lore. Vous l'avez vu sur Luigi News, hein, les trucs qui expliquent, alors ça en fait c'est inspiré de tel truc dans l'animé, et puis ça fait ça, machin. Bon, c'est sûr que vu que c'est des domaines que je maîtrise plus, forcément j'ai plus de choses à raconter. Mais j'essaierai d'en mettre quand même. Typiquement sur les trucs de Terminal World, bah, si je reconnais des monstres, tout ça, j'essaierai d'en mettre, puis j'en ajouterai aussi. Des fois, il y aura des trivia que je rajouterai quelques heures après parce que je serai allé voir la trivia sur Yogipédia qui aura été ajoutée et je dirais ah, il y a tel monstre, ok, très bien, hop, je vais le rajouter. Parce qu'à comme ça, bah, les gens qui voient l'article un peu après, bah, ils auront l'élément de trivia. Je pense que c'est assez sympa. Donc voilà, moi, je suis plutôt content de comment ça rend. Je vous avoue, j'ai été très content quand j'ai trouvé l'idée des drapeaux. L'idée des drapeaux, c'est vraiment ce que je me disais, putain, je mets un label, mais c'est moche, nom anglais ou EN, machin, c'est pas clair. Et tu mets des petits drapeaux comme ça, là du coup on comprend que c'est le nom anglais et japonais. Ça, je suis très content. Ça, c'est un petit élément de design tout con, très subtil, c'est un détail, mais je suis très content, je trouve que... En fait, un truc que j'ai vraiment beaucoup appris en faisant ce site de manière générale, c'est que plus tu peux remplacer un label par un logo, mieux c'est. C'est ce que vous avez vu sur les templates, hein, je mets pas attribut, niveau, je mets juste le logo. Pareil pour les liens. Pour les liens, en fait, au lieu de la petite étoile du niveau ou du rang, en fait, il y aura directement les flèches liens. Il y aura le portail fléché avec les flèches activées. Comme ça, à la fois, ça fait le logo pour les liens, et en même temps, ça vous met les flèches. Ce qui est intéressant, parce que vous pouvez me dire, bah, les flèches, on les voit sur la carte à côté. Oui, jusqu'au jour où vous les voyez pas. Parce que là, si je vais sur Whitegear, par exemple, pour vous remontrer l'article, attends, si je mets Borel, parce qu'on aura ce problème-là avec l'annonce des cartes de Blazing Dominion. Maintenant, à chaque fois, je sais pas trop pourquoi, pour un certain nombre de sets, notamment les sets principaux, est-ce qu'il m'a lancé la recherche au moins? Ah oui, merci. Sauf que du coup, il me le met pas. Donc, si je fais Burst Borel, est-ce qu'il va chercher Burst Protocol? Ou c'est peut-être Rocket qu'il faut que j'essaie? Mais ouais, pour les premières annonces, souvent, il n'y a pas les frames autour. On a que l'artwork. Voilà, ça doit être ici. Voilà. Ça, c'était l'annonce. Ça, et vous voyez, on n'a que ça. Donc, pour voir les flèches liens de ces bonhommes-là, c'est chiant. Voilà. Donc au moins sur le site, alors sur le site si vous voulez re-regarder vite fait les liens, bah tenez, si on fait c'est carénage Borel, ouais. Carénage Borel, vous avez les flèches ici. Voilà. Bon là évidemment, on va les voir. Mais quand on les verra plus, alors, il y a quand même un petit logo évidemment pour les liens, tout ça. Parce que pareil, hein, ça c'est histoire d'avoir des logos, ça attire le regard, c'est efficace. Mais les flèches aussi là-dessus, je suis assez content. C'est un petit tas. Et alors là, si vous n'avez pas vu, hein, il y a des chips. D'ailleurs, vous pouvez passer au texte anglais. Voilà. Ah oui, Valou, ça doit te faire plaisir des monstres comme ça. Et puis bien sûr, alors au niveau des dossiers, ce que j'ai appelé les dossiers, c'est les articles qui seront plus du... Bah, c'est de l'article qui n'est pas de l'actualité. En tout cas, c'est pas je vous annonce vraiment un truc, hop, dernière nouvelle, machin. C'est des articles de fond, en gros. C'est des articles de fond. Ce que j'ai appelé focus, c'est tous les articles de fond qui sont ni du ruling ni du lore.
Alors le lore, je l'ai mis parce que en vrai j'aimerais bien faire des petits articles qui en parlent. Mais bon, la catégorie elle est là, il y aura peut-être pas grand chose au début. Ruling, bah, ce sera pour que je puisse, comme j'ai dit, aborder des sujets d'actualité. Genre si là typiquement je fais les articles sur les 3 archétypes de Phantom Revenge, et ben du coup ce sera un dossier Ruling. C'est pas une actu. Et Focus, bah, c'est tout le reste. Donc par exemple, moi un truc que je veux absolument faire, c'est un truc qui explique les différents types de produits, un truc qui explique les différents types de... les différents types de produits, un truc qui explique le rythme de sortie, quelles sont les habitudes, quels sont les patterns, dans quel ordre, à quelle date, etc. Parce que ça, je me rends compte qu'il y a très très peu de gens qui sont éduqués là-dessus, forcément, parce qu'en fait, c'est extrêmement implicite, c'est des trucs qu'il faut remarquer, il faut se dire « Ah oui, en fait, on a ça à tel moment et tout ». Vas-y, c'est chiant, c'est très très chiant. Donc, pour beaucoup de gens, forcément, ça leur passe au-dessus, c'est assez normal. Et j'aimerais bien faire un article qui couche un peu ça au propre. Alors évidemment, c'est sujet à être mis à jour au fur et à mesure. Mais voilà. Est-ce que tu comptes faire des articles lexiques différents? En fait, ça sera dans le codex. Te dire, même ce dont tu parles, la ponctuation et tout ça, ce sera le chapitre 2. Le chapitre 2 sera, normalement, à moins que je décide de réarranger le truc, mais pour l'instant, on s'est mis sur l'idée que le chapitre 2 du codex, ce serait sur tout ce qui est lecture de cartes. La terminologie, les noms, les archétypes, la ponctuation, définir ce qu'est le PSCT, donc le Problem Solving Card Text, plein de choses comme ça, les conjonctions et tout ça. Et donc, pour ce qui est de ce codex, donc au début, vous avez vu, donc le premier chapitre, c'est les bases et vraiment les invocations, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Vraiment, même si vous jouez au jeu, je vous conseille de regarder ces différents articles. Parce qu'il y a beaucoup de choses où vous pourriez être très surpris. Littéralement, je pense que l'article le plus important, s'il y a un article que tout le monde doit lire, et j'insiste, que tout le monde doit lire, c'est celui-là. C'est le 1.3. Parce que le 1.3, il parle des monstres à invocation spéciale, et c'est un concept que même moi, j'essaye de plus mettre en avant récemment quand j'explique des rulings à des gens. Et je le dis d'ailleurs dans l'article, ça va parler de tous ces monstres. Et en fait, ça parle d'un concept qui est absolument capital dans le jeu, qui concerne, comme je dis, ça concerne les monstres rituels, fusion, synchro, exéliens, mais en fait, une erreur qu'on fait souvent, c'est de dire « Ah bah ça... Oui, la règle, en fait, c'est la règle pour les rituels, les fusions, les synchro... » Non, c'est la règle pour tous les monstres à invocation spé. Et une fois que vous l'avez intégré, dans votre tête, il n'y a plus de « Ah, en fait, c'est une règle, mais pour le type de monstre, ça... » Non. Si vous comprenez la règle, après, vous savez exactement où l'appliquer partout, tout le temps, et c'est infaillible. Donc voilà. C'est du coup un truc où il n'y a pas beaucoup de sections débutants, mais pour la section confirmée, je peux vous assurer qu'il y a plein de choses. Et du coup, vous avez vu que donc pour les cartes, ça marche. Mais pour les rollings, ça marche aussi. Alors, il y a des rollings qui sont plus... oui, sauf que ça, du coup, c'est un monstre. Bruti. Là, voilà. Hop, vous avez des rollings, il y en a qui sont évidemment un peu longs. Mais voilà, vous avez aussi ça pour les rollings qui sont directement intégrés au sein même des articles. Ça me permet justement en fait d'ajouter plein de sources pour des trucs comme ça. J'intègre juste l'article, ça vous fait un lien hypertexte qui est en gras. Si c'est un lien hypertexte en gras, c'est que c'est un rolling ou une carte, normalement. Et hop, vous faites ça, et pas vous le voyez. Alors évidemment, là, vous pouvez pas vraiment trop scroller dedans et tout, parce que dès que vous partez, hop, ça part. Le but, c'est vraiment que ça s'affiche, que vous puissiez lire. Et en réalité, pour les rollings, quand ils sont trop longs comme ça veut juste dire que dans la réponse, il y a plein de listes de trucs. Alors, ce qui est un peu dommage, du coup, c'est que vous lisez pas la note. Mais la note, je fais exprès de la laisser toujours affichée en bas, plutôt qu'en haut. Parce que c'est une question de constance au sein du site. Alors s'il y a trop de gens qui trouvent que c'est... Voilà. Mais en fait, s'il y a un rolling aussi long, juste tu cliques dessus et tu vas lire. Alors je pourrais aussi faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire que ça se soit recoupé. Ce qui est peut-être ce que je vais faire en réalité. Pour le mode bulle, je sais pas. Mais pour le mode bulle, est-ce que en fait quand il y a des trucs comme ça, je ferai pas genre 3 petits points
C'est possible, ça rendrait peut-être les rulings très longs plus lisibles parce que toutes ces listes-là ne sont pas forcément aussi utiles en mode bulle. C'est une réflexion que je me fais maintenant, vous voyez, donc à voir. Je verrai à l'usage si les gens trouvent que c'est vraiment important, ou peut-être que moi ça non je le ferai parce que ça va me saouler. Mais voilà, oui, c'est du work in progress, on tâtonne. Mais ce qui est bien, voilà, c'est qu'on est sur l'article et pas, vous pouvez voir sur quel... enfin, on est sur le ruling et vous pouvez voir où est-ce que c'est... dans quel article c'est mentionné. Ça, c'est assez puissant. Ça, là-dessus, je suis vraiment très content que en fait, tout soit très interconnecté, y compris avec tous les articles. C'est ça qui rend la chose vraiment très très cool. Donc ouais, je vous conseille vivement d'aller lire cet article. La section avancée, la section expert, elle est assez drôle. Hein. Enfin, il n'y a pas de section expert, je crois, dedans. Ah ouais, non, j'ai juste mis une section confirmée. J'ai même pas mis une section expert. Je suis un peu sadique. Alors, en vrai, c'est parce que si vous êtes juste un joueur confirmé, vous avez besoin de savoir ça. Enfin bref. Voilà, on a fait un petit peu le tour, mais j'ai eu l'occasion en plus de voir certains articles, typiquement, pour ceux qui connaissent Loons, on a un petit peu discuté sur 2-3 articles quand elle a un peu découvert ça, parce qu'elle les a eu un petit peu en avance. Donc elle les a pas encore tous lus, je crois. Mais on a lu quelques articles et elle a vraiment appris des trucs. De ça, c'est que dans les sections débutants. Et elle m'a aussi beaucoup aidé à trouver des moments, des endroits. C'était pendant la période où je retravaillais les articles, je les reformulais, je regardais un peu tout ce que je pouvais améliorer. Et elle m'a aidé à trouver des endroits où elle m'a dit, bah tu vois, là je comprends pas trop, là c'est pas très clair, etc. Donc j'ai ajusté un petit peu. J'aimerais avoir des retours vraiment de beaucoup de gens qui sont visés notamment par l'aspect débutant. Parce que l'aspect débutant, c'est le plus difficile à écrire. Parce que c'est que des notions simples, mais qu'il faut expliquer de façon simplifiée. Donc si vraiment vous avez des retours sur des gens comme ça qui sont débutants, qui trouvent qu'il y a des articles, la section débutant même, ils ont du mal à comprendre, etc. Venez m'en parler, parce que c'est le truc qui est le plus difficile à régler pour moi. Les confirmés, tu peux être beaucoup plus exigeant. Confirmé, tu peux être beaucoup plus exigeant parce que c'est des gens qui ont déjà un petit peu l'habitude, donc ils sont là pour aller chercher un petit peu plus loin et c'est le moment où tu commences à pousser les gens. Et expert, basiquement expert, je m'attends à ce que vraiment les gens soient tous et pas de mal quoi. Mais la section débutant c'est vraiment la plus difficile à rédiger. Donc ça aussi ça évolue. Alors, ces articles-là vont bouger. Globalement ce que je vais faire c'est que bon, si je rajoute des trucs au fur et à mesure, genre je rajoute un point de rolling en plus, un truc machin, je le notifierai peut-être de temps en temps sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant, mais je pense pas vraiment changer la date de publication de l'article. Si c'est juste parce que j'ai ajouté des morceaux, bon bah voilà, j'ai ajouté des morceaux quoi. Je mettrai surtout des dates de mise à jour, genre au tout début, si j'ai vraiment mis à jour un rolling, genre qui a changé. S'il y a un truc où Konami ils ont changé, ils ont retourné leur veste, je le préciserai, que ce soit au début de l'article ou que ce soit lorsque j'aborderai le truc. Enfin, je verrai comment je l'organiserai, mais ce sera indiqué. Parce que tu te dis, bon voilà, il y a la date de publication, donc part du principe que tout ce que je dis c'est censé être valable à cette date-là. S'il y a un truc qui est modifié, voilà. Je suis redébutant en février depuis une petite pause depuis 2010. Ah, c'est pas redébutant là, c'est. Enfin, c'est pas une petite pause. C'est une grosse pause. Mais oui, effectivement, tu vois, bon, bah, viens dans mes MP si tu veux, s'il y a des trucs que tu trouves pas très clairs, des phrases que tu trouves pas très... Donc on peut pas être parfait, il y a toujours des gens, ils vont dire ah, la phrase, je la trouve un peu... Déjà, quand il y a une phrase où peut-être vous buguez un petit peu, n'hésitez pas quand même à finir au moins de lire le paragraphe ou d'avancer un petit peu, parce que des fois, je balance un truc, et j'ai quand même rajouté, oui, par exemple, des on y revient... En mode, pour vous dire, voilà, c'est buguez pas, si vous comprenez pas, c'est pas grave, on y revient après, c'est normal. Il y a un moment, des fois, il faut dire les choses, et après, tu peux revenir dessus et les réexpliquer bien. Tu peux pas passer ton temps à tout segmenter, sinon il y a des explications comme celle-là, typiquement le processus d'invocation lien. Sinon, juste, en fait, t'écris un pavé, et tu t'y perds, en fait, dans l'idée de base, si tu t'arrêtes sur chaque détail. Donc ça, c'est un truc que je vais essayer de mettre de plus en plus en place dans les articles aussi. Mais enfin voilà, vous avez compris l'idée, je vais essayer de faire en sorte que ce soit de plus en plus clair. Voilà, pour les curieux d'ailleurs, vous pouvez lire la section confirmée du premier article qui revient un petit peu sur les différentes Master Rules.
Même moi, en faisant ces recherches, j'ai appris des trucs. C'est vous dire, parce que moi, justement, je suis pas extrêmement... j'ai pas énormément de connaissances sur les vieux rulings. Genre, la différence de prio entre la prio en Goat, la prio en Edison, machin, c'est un peu le bordel. Alors, je ferai ces recherches-là pour les articles qui parleront de priorité, parce que ce sera l'occasion d'en parler, ce sera l'occasion d'expliquer. Il y a des gens qui viennent de ces époques-là, donc ça serait intéressant de leur dire, voilà, à cette époque-là, la prio c'était comme ça, après c'est passé comme ça, et maintenant c'est comme ça. Ce sera utile pour beaucoup de gens, et pour les curieux aussi. Même ceux qui jouent les formats rétro, en vrai, ça a de l'intérêt. C'est le genre de truc qui sera dans confirmé, voire dans expert, mais c'est pas grave, quoi. En vrai, les trucs vraiment qui parlent des formats rétro, je pense que ce sera que pour les experts. Parce que c'est pas... Voilà. Je pourrais pas la possibilité d'offrir un ou des abonnements. C'est pas complètement faux, mais c'est plus difficile à gérer. Par rapport à... Enfin, ça se fait, hein, mais... Faudrait que je le fasse. Mais bon, c'est... Je sais pas. Parce qu'il y a une question de... À quelles infos... Parce que si tu veux faire une requête, si tu veux, faut... C'est quoi, tu donnes le nom de quelqu'un. J'avoue qu'il faut que je regarde déjà comment ça marche, en fait, les gifts au niveau de Twitch, en fait. Parce que j'en ai jamais fait. Et du coup, il faut que je regarde comment ça marche. Et après, comment est-ce que tu passes au niveau de... Parce que j'utilise Stripe, donc pour faire les paiements. Comment tu gères l'abonnement, tout ça. Enfin, faut quand même gérer le truc de façon pas dégueulasse. Mais ouais, non, donc clairement, je peux pas le faire tout de suite. Ce serait bien que je puisse le faire à un moment, mais voilà, c'est un peu plus technique. Ah, à force de parler, moi j'ai soif. Mais juste en dessous de la banlist, t'as ajouté mettre les points Genesis, ça peut intéresser les gens. Ah, mais si je mets les banlists, je mets la point list. Attention, le jour où les banlists arrivent sur le site, si effectivement je finis bien par le faire, je fais pas le truc à moitié. Il y a banlist OCG, banlist TCG, banlist Rush, banlist Speed, pointlist Genesis, banlist Duel Links, banlist Master Duel. Je fais pas les choses à moitié si je le fais. Parce que de toute façon, faut partir du principe quand on développe un truc comme ça que t'es obligé de te dire ok, mais et si? Comment ça se passe le jour où j'ai envie de faire ça? Donc à minimal, le système sera designé pour. Et je pense que le mieux, ce serait effectivement d'arriver avec un truc où tu dis, voilà, il y a tout. Parce que pareil, il faut penser l'UX. Donc en fait, au lieu de développer le truc deux fois, vas-y, tu réfléchis pour tout. Et puis voilà, à moins que je trouve un truc un peu générique et que je me dise, bon, allez, je mets d'abord ces banlists là, et ensuite je mets ces banlists là. Mais pareil, tu vois, je me dis, en fait, si je mets ces banlists là, ça veut dire que clairement, il y a une gestion de ces banlists bien plus intégrée, pareil aux articles. Et donc... parce que c'est ça qui me fait me dire que ce serait peut-être pas plus mal d'avoir les instances de banlist et d'avoir chaque banlist seul. Donc banlist de septembre, banlist de machin, banlist de bidule. Parce que comme ça, en fait, je peux juste me faire un truc dans les articles qui dit « Choisis une banlist, affiche-la. » C'est plus simple. Ça évite d'avoir à la taper manuellement. En attendant, elle sera tapée manuellement. Mais ouais, l'idée c'est un peu ça, quoi. Donc ouais, le jour où je fais ça, il y a toute une intégration technique derrière qui suivra et qui sera pensée pour ça, en fait. Du coup, de quoi on peut discuter d'autres? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur le site? Sachant que là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez une barre de recherche. Vous pouvez rechercher des articles. Ça cherche les articles. Si vous cherchez les cartes, c'est ici. Si vous cherchez les rulings, c'est ici. À terme, je mettrai probablement une barre de recherche ici, au niveau du codex. Pour l'instant, ça a moins d'intérêt. Il y a un certain nombre de trucs, c'est que typiquement, le jour où il y aura plein de chapitres, ça va faire une page très très longue. Donc à mon avis, il y aura un système d'accordéon, plus ou moins, où voilà, tu peux déplier les chapitres. Je pense que ça, je le mettrai en place au bout d'un moment, mais ce sera un petit peu plus clair en termes d'usage quand il commencera à y avoir un peu plus de chapitres, justement. Notamment sur mobile, ce sera pas mal. Donc il y aura probablement une barre de recherche et tout ça. Mais la barre de recherche ici vous sert à chercher les articles. Hein. Si je fais promotion, par exemple, voilà, je me retrouve avec ça. Et vous pouvez chercher les tags. Normalement, les tags aussi peuvent... Parce qu'en gros, vous avez, au niveau des articles, je vous explique comment ça fonctionne. Tiens, ça doit encore mouliner un peu. Donc là, vous avez des catégories.
Donc si vous cliquez sur les catégories, vous vous retrouvez sur la page de la catégorie, donc ce que vous avez ici. En bas, il y a des tags supplémentaires que moi je rajoute, donc le tag juste OCG, il y a nouvelle carte, booster, je m'en suis fait un certain nombre de trucs génériques. Normalement, il y aura toujours le code de l'extension. Ça, c'est peut-être la grosse astuce, essayez de la faire passer autour de vous. L'idée, c'est de dire, parce que, ok, vous cherchez une extension, vous cherchez machin, vu qu'il n'y a plus, comme sur Yugi News, un gros article qui récapitule tout, tant qu'il n'y a pas l'article de fin de sortie récapitulatif, merci pour le follow. Et merci à tous ceux qui ont follow pendant le stream aussi, que j'ai pas eu le temps de remercier. L'idée, c'est que vous aurez toujours le code de l'extension ici. Et quand on n'a pas le code de l'extension, bah, c'est le nom de l'extension, et puis je reviendrai sur les vieux articles pour ajouter le code. Mais là, si je cherche ça, eh ben, je vais avoir tous ceux qui ont le tag comme ça. Alors que le tag, du coup, pour la version Rush, c'est ça. La version Rush Duel. Et donc, bah, par exemple, s'il y avait des articles sur Burst Protocol, et par exemple, il y aura des articles sur Terminal World, le code du set, je vais vous montrer une petite carte de Terminal World là, peut-être bientôt. Attends, je vais mettre les masters seulement. Voilà. Ah merde, elle est un peu floue celle-là. Attends, je vais en prendre une qui est plus récente. On va prendre la Shadow. Le code de l'extension, c'est celui-là. Donc il est indiqué sur les cartes et tout. Donc c'est TW03, parce que c'est Terminal World 3. Et ben justement, ce qui va se passer, c'est que sur tous les articles Terminal World, voilà, vous aurez le tag TW03, et donc en fait vous pouvez simplement chercher dans la barre de recherche, c'est aussi pris en compte, et ce sera même beaucoup dans le titre des articles. Hein. Dans le titre des articles, vous l'avez vu d'ailleurs, j'essaye de mettre le code de l'extension. Donc logiquement dans l'idée, si vous cherchez le code d'une extension, vous trouverez tous les articles qui y sont liés. À minima, tous les articles avec des nouvelles cartes. Mais j'essaierai de mettre à jour rétroactivement, je vous dis au moins que les codes d'extension pour pouvoir avoir ça. C'est-à-dire que bon, il n'y aura pas l'article Burst Protocol, par exemple, mais si vous cherchez B-Pro, bon là il n'y en a pas bien sûr, mais si vous cherchez B-Pro, bah ça vous les ressortira. Donc ça c'est quand même assez... normalement c'est plutôt sympa. Ça devrait faire le truc, bon faudrait que les gens apprennent un petit peu à faire ça, mais quand vous faites les recherches, il y aura ce qu'il faut quoi. Alors attends, je pense à regarder l'article aussi Jerry Report de Road of the King, je pense que ce serait faisable, mais il faudrait quelqu'un en plus pour les écrire. C'est ça, il faudrait quelqu'un pour les écrire. Si tu as fait ce qu'il y a un endroit où on peut te remonter les bugs aux améliorations. Alors si tu parles du padding au niveau de la barre, je pense que là je suis sur Firefox. Mais la barre de navigation est plus jolie sur Chrome. Parce que Firefox, c'est de la merde. moi c'est mon navigateur de stream. Je me connecte avec les comptes qu'il faut bien et tout. Justement, je suis déconnecté de codex, des choses comme ça. Mais à ce niveau-là, normalement, ça n'est pas un bug, c'est une feature. Mais sur Chrome, c'est un peu différent. Hein. Normalement, sur Chrome, mais la barre, moi, au niveau de Chrome, elle est normale. En tout cas, sur Chrome, elle est comme je veux qu'elle soit. Donc, je sais pas. Au pire, tu me montreras. Mais normalement, elle est... Mais un endroit, c'est mes MP. Hein. Vous avez au niveau des mentions légales et de ça, vous avez le mail de contact. Il y a un mail de contact. Hein. C'est pas très compliqué, c'est contact@codexygo.fr. Mais en vrai, passer par mes MP, c'est plus simple que par des mails. Hein. Il y aura une trad anglais. Des articles, non, mais sur la base de données, vous avez les traductions anglaises des cartes. Parce que c'est important. Parce que c'est les textes anglais qui font loi. Donc c'est très important de pouvoir dire ça. De pouvoir dire, bah voilà, tu vas sur ça et tu peux regarder quand même le texte anglais. Est-ce que s'il traitera Master Duel, pour l'instant, il le traitera de façon assez minimaliste, on va dire. Voilà, je sais pas encore exactement, je dis quand j'aurai intégré les banlists, il y aura au moins les banlists.
Il y aura peut-être certaines grosses annonces, mais je pense pas traiter exactement l'annonce de tout ça. Il me faudrait quelqu'un en plus qui soit capable de faire ça. Qui joue plus au jeu en fait, et qui du coup soit chaud pour faire ça, mais je dis comme je peux pas payer de gens en plus, voilà, il faut vraiment des gens qui sont déter, il faut des gens en qui j'ai très confiance aussi. C'est aussi ça. Wally Walou. Bon. Est-ce que tu te rends compte que t'es une référence en France dans le... Oui, je suis un petit... C'est pas pour faire le non modeste, hein, mais c'est... Oui, bien sûr, je sais. C'est même un peu la grosse responsabilité du truc. Là, sur le site, j'ai une méga responsabilité, que ce soit au niveau du codex ou que ce soit au niveau des rulings qui ont été traduits. Faut pas que je fasse d'erreurs, mais pareil avec les cartes. Hein, je veux dire, moi, mon angoisse, c'est, et ça va forcément arriver, c'est des fois où tu... Parce que ça arrive assez souvent à WageOrg, mais... Bon, c'est aussi pour ça que je suis un petit peu plus en retard, on va dire, à chaque fois au niveau des news, parce que déjà, faut que j'attende évidemment les traductions anglaises, et puis j'attends assez souvent, et j'attendrai de toute façon à chaque fois pour faire les publications des visuels sur les réseaux sociaux, j'attendrai de faire une... J'attendrai qu'il y ait la version Wikipédia, parce que sur Wikipédia en général les textes sont... C'est des textes qui sont pas directement traduits de l'OCG un peu de but en blanc, c'est des textes qui sont bien reformulés comme je veux le faire pour être proche de ce que ça devrait être en TCG. Et donc, et très souvent quand WageOrg ils ont fait une petite erreur sur Wikipédia, elle n'y est pas. Ça arrive qu'il y en ait, donc il faut quand même faire gaffe. Mais c'est beaucoup plus rare qu'il y ait une erreur sur Wikipédia et pas sur WageOrg que l'inverse. Donc j'attendrai au moins qu'on ait ces versions-là, qu'en gros j'ai les versions finales des textes. Et après on verra. Et en fait c'est chiant parce que si tu publies un visuel et que tu t'es planté déjà toi sur un truc, c'est chiant. Mais si en plus il y a un texte qui est pas bon et tout, qu'il faut le changer, c'est chiant parce que c'est le visuel que les gens vont reprendre, quoi. Donc j'espère juste que ça arrivera le moins souvent possible. Sylvain, tu m'as dit, je voulais te poser la question du choix de ne pas ou plus être judge officiel. Je suis techniquement arbitre, j'ai mon RC2, j'ai mon PC1, c'est juste qu'il faut que j'arbitre, mais comme j'ai longtemps été à l'étranger, et après j'ai eu des soucis, enfin je jouais plus trop au jeu, tout ça, c'est... Là justement j'aimerais bien peut-être m'y mettre vraiment. Je dis il faut que je règle quelques trucs là, vu que j'ai beaucoup de choses qui changent en ce moment. Donc il faut d'abord que je restabilise un petit peu tout, il faut que je retrouve un rythme de croisière et après je me remettrai plus sérieusement sur le jeu. Logiquement je serai au CDF de l'année prochaine, j'ai pas fait les deux derniers. Normalement je serai au CDF de l'année prochaine. Mais voilà, je sais, en tant que joueur a priori, parce que arbitre ça m'étonnerait qu'ils me prennent comme ça. Mais j'aimerais bien éventuellement commencer à arbitrer. Ce serait de vraiment arbitrer quoi, IRL. Ça pourrait être assez sympa. En fait non, parce que n'oubliez pas que quand t'es arbitre, t'es pas arbitre que sur des rulings, hein, t'es arbitre sur aussi beaucoup de la gestion de joueurs, tout ce qui est les policies, en fait tout ce qui est en dehors du jeu. Et là-dessus, j'ai pas d'expérience. Donc en fait, en termes d'arbitre, je suis un newbie. C'est-à-dire que oui, si je réponds à des questions de ruling, a priori, si je me suis bien préparé avant l'event, j'ai bien révisé les cartes, les interactions qui sont méta, etc. Je pense que ça va. Et encore, je pense qu'un arbitre comme moi, je sais même pas sur quelle table il me mettrait d'ailleurs. Il me mettrait probablement plutôt sur des basses tables parce que justement... Je sais pas comment ils font d'ailleurs. Les arbitres comme ça, débutants, est-ce qu'ils le mettent plutôt sur les basses tables, est-ce qu'ils le mettent plutôt sur les hautes tables? Je sais pas. Mais enfin bref. Ça peut être... Là-dessus, niveau ruling, j'ai pas trop peur. Niveau policies, j'ai tout à apprendre, basiquement. J'en connais un certain nombre parce que j'ai dû répondre à des questions, donc je me les suis fadé un bon paquet de fois. Mais il y a la théorie et la pratique, quoi. Et la pratique, c'est quand même très différent. Donc là-dessus, je suis complètement un newbie. Je pense que j'apprendrai assez vite, mais il faut apprendre bien.
Bon. Eh ben écoutez, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez qu'on regarde ou est-ce qu'on s'arrête là? Ça me paraît pas mal déjà. Petit live, on a fait 1 heure, ouais, 1 heure et demie. Ça m'a l'air pas trop mal. Tac, on va revenir là-dessus. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie une fois de plus. Voilà, je regarde un peu. Bah, la playlist en plus va s'arrêter, donc c'est très bien. Bon. Donc je rappelle, je suis présent, il y a donc la page Facebook de Codex, il y a le compte évidemment X/Twitter, le compte Instagram, je commence, j'apprends, je suis un papy, j'apprends à utiliser Instagram. Et il y a donc le compte, voilà, la musique nous abandonne, c'est terrible. On va finir comme ça, sans musique, tranquille, pépère. Et le compte, du coup, j'ai dit, bon, il y a mon serveur Discord qui est toujours actif, bien sûr, sur lequel vous avez du coup un salon que vous pouvez suivre, où je publie toutes les news, donc si vous voulez le câbler quelque part sur votre serveur Discord, faites-le, n'hésitez pas, il sert à ça. Donc voilà, il y a le Insta, et puis j'en ai oublié un, évidemment, il y a Blue Sky, voilà, pour ceux qui y sont. Et voilà, pour l'instant c'est tout, c'est déjà pas mal. J'espère que tout ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous dans la semaine pour à la fois les articles un petit peu récapitulatifs de ce qui s'est fait ou de ce qui va se faire très prochainement. Et puis là, c'est la semaine de news, donc justement, c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre un peu tout ça à l'épreuve. Il y a la promo Sword Soul, donc le nouvel 5 ans Sword Soul, qui sera probablement la dernière carte, j'imagine, pour Branded, étant donné que là, on va passer aux charmeuses à partir de décembre. Donc, on aura justement aussi le début du deck, je pense, des charmeuses, quelques altartes, une nouvelle carte, ça va être comme Albaz, je pense qu'ils vont faire ça en deux fois. On aura probablement la dernière carte du deck à la Jump Festa ou le jour où ils diffuseront peut-être le dernier épisode, enfin, on verra. Et puis voilà, donc il y a pas mal ça. Il y a donc le Premium Pack qui va arriver quelque part dans le mois avec donc, des cartes notamment du manga. Il y aura donc Blazing Dominion avec, bon, vu le titre, et vu que c'est censé être un pack Five en plus, si on suit le cycle, il y aurait beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur ce qui s'est passé avec les cycles de news, mais on en parlera peut-être un peu après, les cycles de booster. Normalement, donc ça devrait être, en vrai, il n'y a aucun doute, mais bon, à chaque fois que je dis un truc, évidemment, je me plante, mais en vrai, là-dessus, je me suis très peu planté sur les boosters. C'est assez évident que c'est Jack, tout le monde a compris que c'était Jack, je veux dire, on a eu Yusei, je pense que ça va être Jack. En fait, vos paris, est-ce que ça va être le Majestic rouge Nova ou est-ce que ça va être le rouge Hyper Nova? Je pense que ça va être Hyper Nova parce qu'ils font beaucoup de références au dernier duel de 5Ds avec la vague mode assaut. Quand tu vois les monstres qui ont été choisis, c'est les monstres, des monstres qui n'aient pas de mode assaut et qui étaient dans le duel final. Et il y a évidemment toutes les structures de Yusei, donc je pense que le support Jack va être genre, ça va être Jack fin de série. Donc peut-être une retrain ou une évolution de Crimson Blader, peut-être un Red Hypernova, peut-être un Dragon, comment il s'appelle, Explode Dragon Wing, l'autre synchro, qui l'utilise aussi dans ce duel-là. Sachant qu'on aura une carte en plus derrière. Ce serait rigolo que la carte du set d'après, bonus, ce soit genre un Red Nova mode assaut. Ce serait rigolo pour essayer de relier un peu les thèmes. Enfin bon. Voilà, on va espérer surtout avoir des petites références sympas, et puis voilà, moi surtout ce que j'attends, à vrai dire. Donc bref, allez, au doudou. Merci à tous encore une fois. Je vous donne rendez-vous. Sinon, je ne sais pas quand sur Twitch. Je ne sais pas encore si je pourrai couvrir la Jump Festa. C'est probable, mais c'est pas sûr. Donc je veux pas m'avancer, je veux pas vous promettre qu'on va faire la Jump Festa cette année en live. Mais on va peut-être essayer de le faire. Donc voilà, ça dépend encore de quelques... Allô, merci. Ça dépend de quelques éléments que je n'ai pas encore. Donc je vous tiendrai au courant. Mais ce serait cool qu'on se le refasse. Même si je pense pas que cette année il y aura beaucoup de grosses annonces. Bon, sans doute annonces. Mais on sait jamais. Ça peut tomber comme ça. On verra bien. Bon, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais pouvoir vous laisser. Est-ce qu'il y a des gens chez qui je peux vous envoyer éventuellement Ah oui, il y a Samir. Il y a Samir qui s'est mis à faire des lives. Allez, vas-y. On va raid Samir. Ça va être cool.
Tac, tac, tac. Écoutez, je vais mettre l'écran de fin de stream pour conclure la VOD et tout ça. Mais je vais vous envoyer chez Samir. Faites-le au moins un petit coucou. Il se lance. C'est un petit jeune qui se lance sur Yu-Gi-Oh! Donc, Samir Bachar, bien sûr, la légende. Et donc voilà, je vous mets ça. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt. Et voilà. Allez, faites coucou à Samir de ma part.